Année après année, depuis 2019, je me fais un devoir de produire une vidéo à propos du bye-bye. Et à chaque année, j'ai envie de partager mon avis à propos de cette émission-là. Et puis l'année dernière, j'ai été un peu en dehors des sentiers battus de ce que je fais habituellement. J'ai partagé mes réactions à vif, tout de suite après la fin du bye-bye de 2024. Et puis le résultat a été plutôt mitigé. Parce que moi, j'ai besoin de temps pour savoir quoi dire, pour bien comprendre si j'ai aimé quelque chose ou non. C'est la raison pour laquelle cette année, j'ai préféré attendre un peu. Toutes les fois que j'ai ri, je les ai notées, là. J'ai ri 5 fois en tout dans le bye-bye. Je bafouillerai pas cette année. 5 rires pour un bye-bye, c'est excellent. Le bye-bye 2024 méritait mieux que la critique que j'en ai faite l'année dernière. Et qu'en est-il de celui de 2025? Parmi les moments qui m'ont fait rire, il y a la parodie de l'émission Les Traites que j'ai pas la moindre idée de ce que c'est cette émission-là, mais la blague quand l'animatrice demande si sa robe est une robe ou bien si c'est une housse à barbecue, ça m'a fait rire, je dois l'avouer. Est-ce une robe ou une housse à barbecue? C'est ce que nous découvrirons ce soir. Après cette blague-là, le sketch entrait dans sa portion politique qui m'a pas fait vraiment rire. J'étais très heureux de voir une référence à l'œuf géant de Saint-Hyacinthe dans la parodie de générique du James Bond de Denis Villeneuve. Et le bye-bye, c'est aussi et surtout le maquillage, les prothèses faciales, des perruques à la fine pointe et des effets spéciaux qui nous rentrent dedans. Wow! Je me suis fait rentrer dedans par une Ferrari neuve! Les publicités de Bye Bye ont été assez bonnes cette année, mais il y en a une seule à laquelle je repense à presque tous les jours. C'est celle où il y a un enfant qui joue avec un pointeur laser et fait sauter le chat dans le sapin. J'ai aucun souvenir de ce que ça annonçait, mais j'ai bien aimé cette publicité-là. Et pour ce que je considère comme étant le pire moment, comme à chaque année, c'est le 3 minutes 52 secondes où on voit les gens du vrai monde souhaiter bonne année. Il n'y a pas une seule blague, pas un seul moment drôle pendant presque 4 minutes. Le bye-bye perd tout son momentum. Selon moi, le décompte devrait mener au moment le plus drôle de l'émission, pas à son plus plate. J'espérais que cette année, avec le changement d'équipe du bye-bye, qu'on mettrait ce segment-là à la poubelle. Mais ça a l'air que non. Le bye-bye numéro 50 était donc dans la moyenne des bye-bye. Je m'attends à ce que ça gagne quelques prix Gémeaux, ça me surprendrait pas du tout.